Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Solid Play, donc avec la France. Dans cet épisode, je viens de finir une guerre avec les colons pour prendre... je leur ai donné Cherokee, bon ils sont éparpillés de leur territoire, donc après ça va être leur problème. Par contre, je me suis retrouvé mêlé à la guerre que mènent depuis près de 10 ans mes colons contre les colons britanniques en Colombie, ici, enfin dans le nœud colonial colombien. Et ils m'ont appelé à la guerre, d'un coup comme ça, donc j'étais obligé de venir. Sauf que le score étant déjà de 14%, je leur ai donné la province qu'ils voulaient et la guerre s'est finie d'entrée. Donc au final, je suis en paix maintenant, je suis tranquille. Je ne peux pas encore passer le niveau parce que j'ai encore 4 ans et demi d'avance. 679, c'est beaucoup. Si j'attends les 4 ans, je vais avoir beaucoup de points restants et c'est préférable. Par contre, je vais quand même me préparer des guerres européennes tout simplement parce que j'aimerais bien envahir l'Italie. Non pas pour blober forcément moi en Italie, enfin augmenter mon influence, mais surtout pour créer, si possible au niveau réseau diplomatique, un état client. Donc j'aimerais le créer si possible là où il y a Milan. Lui donner peut-être même ces deux trois provinces au début. Ça va en faire un état client pas très puissant, mais il deviendra beaucoup plus puissant par la suite. C'est ça qui est intéressant. Donc par contre, je regroupe mes armées, je lance le jeu, on va pas perdre de temps. Peut-être me réformer moi d'ailleurs, me transformer en réformé. J'hésite parce que j'ai quand même pas mal de points d'influence papale qui pourraient me servir à monter la stable. Peut-être que je mettrai les idées humanistes à mon autre. J'hésite quand même, hein. Je pourrais convertir, mais quel intérêt. Valeur de base plus 0,50 par mois. Plus 0,90 pour l'influence papale. Et souhait de réforme 193%. C'est juste énorme. Alors c'est la Grèce. Ah bah voilà, moi j'ai Achaïe, donc la Grèce doit vraiment être quelque part. Moi c'est Achaïe à sa place. Là tu une monoprovince quelque part. Oui c'est la Crète, c'est pas la Grèce moi chez moi. Ah bah la Grèce elle a juste Chypre. Alors par contre j'aimerais vraiment démonter l'Espagne. C'est pour ça, mais d'abord commencer par l'Italie du Nord, donc Milan. Pour pouvoir blober ensuite vers le sud de l'Italie, forcément se mettre sur la tronche avec l'Espagne. Pour le moment, je suis évidemment pas prêt pour ça. On va s'y préparer. Au limite d'armée, je suis bien trop faible. Mais bien trop faible. Alors, les grosses provinces, elles sont où là? Là, Champagne. Nantes. Et j'en ai d'autres ou pas? A priori, non, des énormes non. Donc, de toute façon, là, j'ai plus l'argent. Donc, je vais pouvoir baisser la maintenance. Ça va me faire gagner, je pense, pas mal d'argent quand même. Alors, je passe à plus 62, ça devient acceptable, je pense. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Sachant que les commerces, j'ai très peu de bateaux, donc c'est un peu une bêtise. Peut-être falloir que je fasse des bateaux. C'est pas trop mon truc. Normalement, c'est surtout à eux de le faire, quoi. Ils ont dû se faire taper leur flotte par les British. Ah, ils colonisent là maintenant, eux. Ah bah voilà. À Pirara. Le problème, c'est que ça donne pas d'idée aux Brésiliens, ça. Les Brésiliens, je vais coloniser à Santarém. Ça serait bien qu'ils fassent de même. Surtout que l'anglais se rapproche, là. Donc il va falloir qu'ils grandissent quand même. Sinon, l'anglais va venir un petit peu nous titiller. Ou alors, je me mets à Belém pour le contrer. Je vais mettre à Belém plutôt. Le problème, c'est que mes colonie, c'est encore loin d'être fini. On est quand même plutôt bien. 9000 anglais ici. Des risques de révolte, ils sont où?
Nationaliste savoyard, 90%. Ça devrait le faire. Point administratif. J'ai 4,5 d'avance aussi, mais bon, je peux pas encore, je suis loin de la montée. Donc là on voit que ça me coûte combien si je la monte maintenant. 679, on verra combien ça chutera ensuite. De toute façon je vais arriver rapidement à 999. Tiens, j'ai de nouveaux bâtiments là. Il n'est possible de construire qu'un seul type de bâtiment. La Suisse qui m'insulte. Bon, pourquoi pas. Est-ce que j'ai pas une coalition contre moi déjà, moi? Question que je me posais à un moment. Faudra que je regarde. Surtout la République de Nation a fini ses grosses révoltes, donc on va peut-être bientôt pouvoir attaquer. Moi perso ça me plairait bien. Alors, on va regarder ça tout de suite. L'onglet diplomatie. Je n'ai pas de coalition contre moi. C'est parfait. De toute façon là ces derniers temps j'étais surtout en Amérique du Nord. Alors, les Suisses m'ont insulté, on est alliés. Ils ont plus qu'une province. J'essaie de m'améliorer mes relations pour les intégrer. Ah, déjà j'en ai récupéré une. Ils vont transférer de leur puissance commerciale. « 56%, ça suffira. La Suisse, vu qu'ils n'ont plus qu'une province, il y a moyen que je puisse les vassaliser si je gère bien. Oui, mais pour ça, il faut que j'améliore mes relations avec eux. On va s'en occuper. Ils sont dans le Saint-Empire malgré tout, donc il faudra faire attention. L'empereur va encore venir m'enquiquiner là. Là, il faut que j'enlève mes territoires de l'Empire, je vérifie. Voilà. Il va pas être très content l'empereur, mais c'est pas grave. On était sûr que Namur, je l'avais enlevé. Voilà. En fait, je vais regarder quand même si j'en ai pas d'autres. Et surtout en Savoie. Si, la Savoie. Toute la Savoie, d'accord. Ça, il va perdre son influence. Donc c'est tout bénef. Et surtout, cette terres-là, il va pas envoyer de message pour les réclamer. Voilà, ils font plus partie du Saint-Empire. Donc, le Saint-Empire a quand même beaucoup d'unités là. Hein. On va regarder, mais bon. C'est pas le moment de les attaquer. Hein. La République de Nation va un peu mieux. 30 000 hommes, 60 000. Ils sont encore très moyens. Hein. Ouais, ils sont en train de refaire leur armée. Qu'est-ce que font les Russes chez eux? Ah, j'ai cru qu'ils se faisaient attaquer par les Russes. Je me disais, oulala. « 995, oulala. On est en juin. Combien de points? Je vais devoir les utiliser.
La Bourgogne, c'est une monoprovince, ils veulent toujours pas que je les vassalise. Oh non, ils me détestent. Et ils veulent plein de territoires de chez moi aussi. L'empereur, c'est Brandebourg. Oh là 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 là, j'hésiterai à les défoncer. Par contre, je vais faire une revendication sur eux. Franche-Comté. Et voilà. Expansion agressive avec mes voisins, elle est comment? Elle est comment? J'en ai pas. Ça, c'est parfait. Province supprimée de l'Empire, moins 114. Un conseiller qui est mort, ça, c'est pas cool. Prestigionnaire, je m'en fous. Force des missionnaires, je m'en fous. C'est un peu des conseillers pourris, ça. Sauf que j'ai du retard administratif, donc j'en ai besoin, mais ça me saoule. J'en ai pas un par an ou un par mois, là? Alors, 992. Heureusement que je me fais quand même pas mal d'argent pour pouvoir rapidement construire à nouveau des bâtiments. Ce qui serait bien, c'est que j'ai autant d'avance administrative pour pouvoir faire des bâtiments administratifs. Pour l'instant, c'est pas le cas. La cause nationale, elle est où? Elle est militaire. Ok. Heureusement, hein. Pourtant, il faudrait que je tienne jusqu'à la fin de l'année prochaine, le 1er janvier, pour pouvoir passer le niveau. Par avant, ça serait bien. Alors, normalement, ça devrait être bon jusqu'au 1er janvier. Je devrais pouvoir tenir et passer à la techno. Parce que là, il me coûte 619. Si elle descend en dessous, déjà, il me restera quasiment 500 points. Ce qui est plutôt pas mal. Et 619, elle va descendre donc en dessous. En dessous des 600. La flamme, 23 000 hommes quand même, hein. Ils sont trop puissants, ouais. 17, 15, 19. Oh la vache, ils sont vachement en retard, ouais. 17, oh, 20, 19. On va regarder le tableau après des technos. Par contre, moi, je vais la monter dès le prochain. Est-ce que j'ai un conseiller potable maintenant? Non, mais surtout pourri leur conseiller, par contre. Il faudrait 500 d'or, par contre, pour en choisir un très très bon. Donc, de toute façon, il va falloir que j'économise. Voilà. 1645. 559, vous voyez, ça chute quand même pas mal, hein. On peut maintenant construire palais royal et distillerie. Et vous voyez, au final, j'en suis là. J'ai pas mal d'avance. Ça, c'est bien. Mais par contre, il est toujours aussi nul. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il est mauvais, le conseiller. C'est affligeant. Il me faudrait 500 points pour monter. Administratif, j'en ai que 200, j'en aurai que 350 peut-être à la fin de l'année. Attendez, je vais faire le calcul. 60, 72 points de plus. Ouais, c'est pas énorme. Mon colon, là, ils font quoi, eux? « 51 points. Qu'est-ce qu'il me faut pour monter la stab? 100 points, je crois. Oui, 100 points. «
Oui, il me faut 100 points. L'argent, j'en ai pas besoin. Être le contrôleur, ça m'intéresse pas. J'ai un Cassius Belli contre la Bourgogne. Et donc contre ces chers amis bourguignons qui viendraient. Seulement Brandebourg. J'ai Liège qui viendrait. La Suisse et la République des Nations. On va déclarer la guerre, donc je vais remonter la maintenance de mes unités et on va aller attaquer la Bourgogne. Tout simplement pour récupérer la Franche-Comté, que je considère comme mon territoire depuis un bout de temps, qui m'était spolié lors de la guerre de coalition, il me semble, contre l'Espagne. Ou non, quand j'ai perdu contre la République des Nations, oui. Au pire, si l'Autriche vient, je me mettrai en position défensive et c'est la République des Nations qui s'en occupera. Le problème, c'est qu'ils ont leur armée principalement en Asie. Ils ont plus d'armée, la République des Nations, là. Elle est où leur armée, là? Ah si, 45 000 ici, d'accord. La République des Nations est redevenue la première nation mondiale, ok. Pas mal, pas mal. Comme une belle armée, hein. Une fois que j'aurai rattrapé mon retard administratif, ma limite d'armée va exploser. Les impôts, ça rapporte à bloc, donc ça va exploser aussi. Donc bientôt, je vais pouvoir vite rattraper ce retard. Ça va aller très très vite, vous allez voir. Là, dans les 50 ans à venir, normalement, mes revenus vont doubler, hein. Même peut-être plus que ça, parce que vous voyez, là, je suis à plus 60, malgré que j'ai mon armée à fond. Bon, j'ai pas un conseiller aussi, il me manque un conseiller niveau 2, hein, qui m'enlèverait 20 et quelqu'un. Donc bon, il faut quand même pas l'oublier. Euh, N'empêche que mes revenus vont normalement grimper. Prestige annuel m'intéresse pas. Alors, si je prends un conseil niveau 3, oui, ça me coûte 27, donc j'aurai quand même beaucoup de revenus. Énormément de revenus, ça va exploser. De toute façon, on va bien voir. Là, bah voilà, normalement, ces troupes-là, ça devrait suffire. Et on va déclarer la guerre à la Bourgogne. Oh, la Flandre ne vient pas. Ils sont menaçants vers moi. Voilà. Par contre, il faut que je les intercepte. Parfait. Par contre, j'ai pas mis de chef encore. Ça, j'ai du mal, hein. Bourgogne et Brandebourg. Bon, c'est du gâteau. La Suisse est contente, hein. J'ai attaqué la Bourgogne, la Suisse, elle est contente, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, donc là, on fait le siège, et voilà. Ah, par contre, il faut que je torpille les 6000 bourguignons. Je sais pas où ils vont se réfugier, sûrement à Brandebourg. Brandebourg, il va y avoir quelques hommes. Ouais, ils en ont 11 000 là, bon, ils vont se faire torpiller par la République de Nation. C'est quoi ça, les 24 bateaux là? Ah, c'est la flotte, ouais. Je vais la mettre en réserve, déjà ça va m'économiser pas mal d'argent. Bon, bah, la Suisse est partie pour suivre les 6000 bourguignons, bon, bah, c'est bon, c'est parfait. Ça va être un siège, normalement, 7000 canons. Ok, 0 ici, ça c'est pas bien. 10 000 ici, il faut les envoyer là. Qu'est-ce que vient faire Cologne là? D'accord, plein d'États allemands ont rejoint. C'est un concept, hein. Bon, je vais les exploser, c'est pas grave. Ce qui est assez étonnant, c'est que lui a réussi à appeler plein de monde. Alors, si l'Autriche rentre dans la guerre, ce qui est possible, hein, vu les États allemands qui rentrent, c'est possible. Ça mettrait un peu le boxon. Au pire, la Pologne va grossir. Si Mecklenbourg est rentré dans la guerre, il me semble. Mecklenbourg est rentré. Par contre, le Danemark qui vient de rentrer. C'est quoi ça? Il appelle tout le monde là. Et tout à l'heure, il va nous ramener l'Autriche. Je le sens bien. Mais ça rentre de plus en plus, hein.
Pas pourquoi je me priverais, moi je vais essayer de faire venir les autres. Toi qui as des terres à prendre, ramène tes fesses toi. La Saxe qui arrive, oh là ils amènent du monde. C'est bien, je m'en fous pour l'instant des colonies. On va les intercepter. Vous voulez qu'on se batte? En plus ils sont en marche forcée. Vite, faut les choper, faut les choper, faut les choper. Nickel. Voilà, 47 contre 5, normalement ça va même les anéantir. Oh l'Autriche, l'Autriche fait des mouvements et l'Autriche est là. Non même pas. Alors, par contre je comprends pas trop ce que fait l'armée bourguignonne. La République des Nations est arrivée jusque là. De toute façon elle va leur marcher dessus, elle a 140 000 hommes. Par contre elle a pas beaucoup d'effectifs, moi j'en ai par contre 200 000 presque, donc pour ça ça devrait le faire. Voilà, et voilà. Alors, la Suisse en plus, elle est avec la République des Nations ici, parfait. Donc oui, ça va être une bataille assez rapide. Il y a moyen que ça affecte pas trop mes effectifs. Moi de toute façon je vais défendre ma frontière maintenant seulement, vu que je veux que la Bourgogne. Le reste, ça peut vite devenir problématique. Et voilà, de temps en temps on peut avoir quelques petites surprises. Mes chers amis savoyards qui se révoltent, on va s'en occuper. Ça m'a coûté combien de seulement 5000? Bon bah ça va. Ah, la Saxe qui vient avec 1000 hommes. Je devrais avoir peur, vous pensez? Je sais pas, moi je le sens pas. 1000 hommes contre 40 000, je suis pas très sûr, hein. Tout ça pour une seule province, hein. Je ne veux qu'une seule province pour l'instant. C'est quand même magnifique. Je pense que j'attaquerai Milan d'ici 5 à 6 ans si la République des Nations vient. Et je vais encore bien mettre un généraux. Il faut vraiment que je le fasse. Général, pardon. En plus, si je parle pas correctement, on va pas s'en sortir. L'Autriche, ils en ont profité, ils ont déclaré la guerre à quelqu'un en plus. Ah non, toujours pareil, toujours contre la Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'ils viennent pas, je pense, dans une guerre qui est assez longue pour eux. Milan, vas-y, viens rejoindre Milan, ça serait cool. Alors par contre, le Danemark qui rejoint, ça c'est un peu nul. Ça va faire durer la guerre. Bon, ils ont tout petit territoire. Alors la Saxe qui vient avec 1000 hommes, mais ils ont pas, ça fait pas assez pour faire un siège. Ils sont intelligents, ouais. Alors, je vais bientôt pouvoir monter en militaire et en administratif. Militaire, ça me donnera des nouveaux canons. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je suis désolé, on va couper entre les deux guerres. Alors, j'espère que ça vous a plu. Là, ça va donc avoir un peu d'action. Alors, par contre, on voit que la République de Nation fait les sièges à gogo là. Donc, c'est pratique d'avoir un allié aussi fort que ça, parce que lui, il va séparer ses armées pour faire des sièges le plus possible. Et taper toutes les armées. Ouais, il cherche toutes les armées ennemies, il les tabasse. Et une fois qu'il les a tabassées, il fait les sièges. Bah écoutez, je vous dis merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un commentaire, aimer et surtout abonnez-vous parce que ça fait extrêmement plaisir quand vous vous abonnez. Et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode. Bonne journée à tous, ciao.